ça fait plus d'un mois que je n'ai rien posté parce que je n'ai rien tourné. Et en fait, durant le mois d'avril, j'ai pas fait grand chose. J'ai pas fait de méditation, j'ai pas fait de sport, j'ai pas fait d'écriture, j'ai pas fait de musique. Enfin si, mais 2 ou 3 fois et c'était juste pour une scène. Et j'ai fait très peu de lecture, ou du moins j'ai lu très lentement. Et donc, c'est l'heure de se reprendre en main. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous avais parlé de la roue du bien-être qui comporte en fait toutes ces catégories à cultiver afin d'avoir une vie équilibrée. Et donc, j'aimerais me baser sur ces catégories-là afin de reprendre ma vie en main, étant donné que je peux vite me sentir submergée par tout ce que je pourrais ou voudrais faire, mais aussi pour m'assurer de ne rien négliger. Et donc j'ai fait une liste de toutes ces catégories sur mon téléphone. Pour le premier aspect qui est la santé physique, en fait moi j'ai 2 points qui sont le sport et la nutrition. J'ai le côté spirituel, la créativité, l'environnement, que ce soit à la maison ou bien au bureau, les finances, le boulot, les relations, et j'ai rajouté une petite catégorie en fait de challenge parce que j'ai vraiment envie de sortir de ma zone de confort, d'essayer de nouvelles choses, et donc j'ai rajouté cette catégorie. Alors, en ce qui concerne ma santé physique, pour le sport spécifiquement, je vais reprendre la musculation, donc mes 2 à 3 séances de renforcement musculaire par semaine. D'ailleurs, j'ai déjà fait une séance hier, donc aujourd'hui c'est ma journée de repos, demain j'en ferai une autre et ainsi de suite. Et sinon, j'ai choisi un second sport qui est la natation, déjà parce que c'est vraiment un sport complet pour tout le corps, mais aussi parce que j'habite à 5-10 minutes maximum de la plage et je ne sais pas nager. Et apprendre à nager va me permettre d'affronter une de mes plus grandes phobies, parce que en fait ma plus grande phobie c'est les baleines et les orques. C'est ma hantise, je ne peux même pas voir des documentaires des fonds marins avec des baleines et des orques, ça me fait extrêmement peur. Même si oui, je sais, dans la mer je vais pas trouver des orques et des baleines, mais c'est juste cette vie sous-marine qui me fait extrêmement peur. Et le fait que je ne sache pas nager quadruple cette peur. Et il y a mon conjoint qui est passionné par la plongée sous-marine et ça fait plus d'1 année qu'il essaie de me convaincre de me faire un petit baptême et que je refuse parce que déjà les fonds marins me font peur, mais en plus je ne sais pas nager, donc c'est une double peur. Et du coup je me dis, en apprenant à nager, en faisant de la natation, je pourrais enfin faire de la plongée sous-marine, au moins essayer ça. Surtout qu'il m'a aussi acheté une tenue de plongée. Enfin bref, donc ça va me permettre d'affronter cette phobie, de faire du bien à mon corps et d'apprendre à nager pour que je puisse nager correctement cet été à 30 ans. Bon, avant d'y aller, je vous montre quand même ma petite tenue de plongée avec le masque. Je pense que ce masque là c'est pas le mien parce que le mien il est transparent, mais j'ai trouvé que celui-là ça va être celui de mon conjoint avec le petit truc là, les orques et les baleines, donc à bien se tenir. Je viens de sortir du boulot et je vais aller à la piscine afin de récupérer les formulaires pour m'inscrire pour faire de la natation. Alors c'est bon, je suis inscrite à la piscine, je suis trop contente. Je commence demain, donc aujourd'hui on est vendredi, je commence samedi, j'ai une séance de 12h30 à 14h, c'est une séance d'1h30. Et en fait la monitrice qui était là-bas pour les inscriptions, je lui ai dit que je ne sais pas du tout nager, elle m'a dit que c'est fait pour apprendre à nager. Et j'ai acheté les essentiels pour commencer, je vous les montre. Alors j'ai acheté le petit bonnet. Le bonnet en fait, si vous le savez pas, on le met pas dans ce sens. Ça semble plus intuitif de le mettre comme ça, dans ce sens. Mais en fait non, il faut le mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce trait là au milieu va venir comme ça. Parce que avant, quand je l'essayais, j'arrivais pas à rentrer tous mes cheveux. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de cheveux à l'intérieur, mes cheveux sortaient de partout. Je me suis dit c'est trop petit alors que ce sont des tailles standards. Et finalement j'ai vu des vidéos sur YouTube et je me suis rendu compte qu'il fallait le mettre comme ça. Je vais pas vous montrer comment il me va parce que j'ai vraiment l'air d'avoir une tête d'œuf. Et j'ai acheté aussi les lunettes. Donc voici mes lunettes. Je vais pas vous montrer non plus comment ça me va. Je trouve que les trucs de natation vous donnent un air ridicule. Donc je m'en fous parce que moi je veux apprendre à nager et pas être pas ridicule. Mais en fait voilà, mes lunettes, mon bonnet
et demain je commence ma première séance. Je vous ferai un retour face cam si j'ai le temps et sinon je vous en parlerai dans les commentaires. Alors pour la nutrition, en fait, mon premier objectif c'était de faire une cure de vitamine D. Donc je l'ai fait pendant un mois et je me suis dit que j'allais continuer pour le mois suivant, c'est-à-dire celui de mai. Et puis je me suis rappelé qu'on est en été, que je m'expose beaucoup plus au soleil et donc je préfère avoir mon apport en vitamine D naturellement étant donné que je m'expose beaucoup plus au soleil. Après, sur ma liste, j'ai mangé plus de crudités et c'est vrai que ça arrive généralement de manière naturelle, c'est-à-dire que dès que le printemps arrive, dès que le début de l'été arrive, j'ai envie de beaucoup plus de crudités. Et donc, j'incorpore beaucoup de salades pour accompagner mes déjeuners et mes dîners. Après, on a les tisanes. C'est vrai que je bois beaucoup moins de tisanes qu'avant, mais j'en prends quand même. Et j'ai remarqué que c'est beaucoup moins cher d'acheter des tisanes en vrac que d'acheter la version là en magasin plastifiée ou dans des bocaux ou qu'en sais-je. Donc, je les achète en vrac. Et je mets chaque tisane séparément et ensuite généralement je fais des mélanges dans mon petit mug. Donc mes préférés c'est les graines de fenouil, la camomille, les étoiles d'anis. Et ma préférée c'est la tisane de gingembre parce que c'est vraiment la tisane qui fait effet tout de suite. C'est-à-dire dès que je sens que je vais être malade, que je couvre quelque chose, je prends une tisane de gingembre, le lendemain je me sens très bien. Dès que j'ai des petites nausées, ça fait effet également. Si j'ai des petits maux de tête, pas une migraine, des petits maux de tête, ça fait effet également. Et quand je me sens un petit peu comme ça fatiguée dans les vapes, prendre une tisane de gingembre, c'est magique. Après, la tisane que je ne prends plus, c'est la tisane à la menthe. En fait, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais des tisanes avec des feuilles de menthe, je fais une hypotension. Sinon, en ce qui concerne boire 2 litres d'eau par jour, je bois toujours autant d'eau, je bois beaucoup d'eau. Donc j'ai tout le temps ma gourde sur moi. Dans mon bureau, j'ai toujours une bouteille pleine d'eau dans mon tiroir. Et à la maison, je bois tout le temps. En fait, je ne bois pas quand j'ai soif, je bois tout le temps. Voilà. Pour les poissons, en fait, mon objectif c'est de manger du poisson une fois par semaine. Et cet objectif, il est atteint depuis des mois. En fait, c'est juste pour continuer à le faire. Donc chaque semaine, généralement le jeudi, j'aime bien aller au port, choisir un poisson. Et généralement, j'aime bien découvrir maintenant de nouveaux poissons. Avant, j'aimais pas du tout les poissons. J'étais le genre de personne qui ne mangeait que des crevettes et pas du tout de poissons. Et donc maintenant, à chaque fois que je vais au port, chez les poissonniers, je demande quel est le nom de ces poissons, comment est-ce qu'on pourrait les cuisiner, à quel autre poisson au niveau goût il ressemble, etc. Et les poissonniers, généralement, ils me donnent toutes ces informations. Et la meilleure partie, c'est qu'ils nettoient le poisson. Ils nettoient les écailles, ils nettoient ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, à la maison, je n'ai plus qu'à les rincer et à les cuisiner. Et mon dernier point, d'ailleurs c'est pour cette raison qu'on est dans la cuisine, c'est d'apprendre à faire des chia pudding, des puddings de graines de chia. Parce qu'en fait, les grains de chia, je sais qu'ils ont beaucoup de bienfaits, mais je ne sais pas comment les incorporer pour les manger, mis à part quand je fais des flocons d'avoine. Quand je fais, et encore, pas quand je fais des flocons d'avoine sur le feu. Quand je fais des porridge que je prépare la veille, je mets des grains de chia avec les flocons d'avoine, mais sinon je ne sais pas comment prendre des graines de chia. Donc je vais mettre mes graines de chia. Et ensuite elles vont gonfler, donc j'imagine qu'elles vont arriver à la moitié. Du chocolat à tartiner. Je vais mettre juste une petite cuillère, je pense que ça va suffire. Donc voilà, je vais laisser ça au frais et quand ça sera prêt, je vais mettre par-dessus des petites fraises. Alors pour la partie créativité, pour moi c'est principalement jouer de la musique. Donc que ce soit mon violoncelle pour jouer avec mon orchestre et sinon je joue aussi de la basse électrique, mais ça c'est plutôt un truc rien que pour moi, je joue avec personne. Et sinon j'aime bien faire tout ce qui est travaux manuels. Donc la première étape pour moi c'était de reprendre les répétitions, mais surtout de reprendre les répétitions chez moi toute seule parce que c'est tout aussi important que de répéter avec mon orchestre. Il faut d'abord que je répète toute seule, que j'apprenne aussi mes morceaux pour ensuite pouvoir les répéter avec eux. Donc je suis allée à mes répétitions cette semaine et demain j'ai une répétition, c'est pour ça que je suis en train d'apprendre le nouveau morceau qu'on va répéter demain. Et sinon pour les travaux manuels, ça fait un moment que j'ai envie de faire un petit cadre avec des abaisse-langues pour Rick, pour le cadre de Rick et Morty. Du coup j'ai pris juste des abaisse-langues que j'avais à la maison et je les ai vernis avec du vernis qui traînait chez nous également, du vernis pour les meubles. Et une fois qu'elles ont séché, je les ai juste collées sur le cadre de Rick. En fait, on avait un cadre mais il s'est cassé et j'ai la flemme d'en racheter un autre alors que je pourrais en faire un. Et donc j'utilise un pistolet à colle chaude
Et c'est tout, c'était super facile, super simple à faire. Et sinon, autre chose que j'ai envie de faire depuis des mois, c'est une bibliothèque miniature. Et j'avais des bouts de bois qui traînaient chez moi depuis longtemps et j'ai envie de faire cette petite bibliothèque toute mignonne miniature. Je vous mettrai sur l'écran ce que je veux faire au final parce que je veux aussi faire des livres miniatures à mettre dans mes étagères miniatures. Et ces livres miniatures vont représenter en fait mes lectures électroniques, étant donné que je fais beaucoup de lectures sur ma Kindle que je n'ai pas physiquement sur ma bibliothèque. Eh bien je les aurai en version mini dans ma mini bibliothèque qui sera sur l'étagère de ma grande bibliothèque. Alors pour l'aspect relationnel, je me suis focalisée sur les relations les plus importantes que j'ai, à savoir j'avais comme objectif d'au moins sortir avec mon conjoint 2 fois par mois. C'est vrai que ces 2 derniers mois on ne sort presque plus du tout et donc cette semaine on est allé à un concert de musique et ensuite on est allé dîner, c'était très sympa, très rafraîchissant de sortir. Et sinon j'avais comme objectif aussi de sortir 2 fois avec mes sœurs. Et on est sortis 2 fois. Bon, ces 2 fois c'était à la plage, mais c'est quand même des sorties avec mes 2 sœurs, donc ça aussi c'était sympa. Et sinon, j'ai comme objectif d'aller souvent prendre un café avec ma maman. Et sinon, pour mes amitiés, en fait, j'ai 2 meilleures amies. Et c'est tout. C'est-à-dire que j'ai pas d'amis, j'ai juste 2 meilleures amies et ce sont mes meilleures amies depuis le collège. Donc on est devenus meilleures amies quand on était au collège et depuis on ne s'est jamais quitté. On a fait le lycée, on a fait le collège ensemble, le lycée ensemble, l'université, chacune faisait son truc mais on était toujours ensemble et après l'université on est restés très soudés et très amis et en ce moment on est toutes les 3 dans des phases de vie très différentes. Donc une est à l'étranger, en fait, elle est en mission pour Médecins sans frontières. Une autre a eu un bébé et donc on est dans des phases de vie très différentes. On est toujours aussi présentes l'une pour l'autre. Mais voilà, c'est intéressant de voir comment les amitiés évoluent. Moi, mes 2 meilleures amies, ça n'a pas changé depuis qu'on se connaît. Je sais que ce sont les 2 personnes sur qui je peux et je pourrais toujours compter. Mais je n'ai pas en fait des amis. Pas des meilleurs amis comme ça, pas une relation aussi intense que ça, juste des amis. Je voudrais en fait juste avoir des personnes qui partagent mes centres d'intérêt, qui partagent mes valeurs et mes principes, avec qui je pourrais prendre un café de temps en temps, discuter, avoir une discussion enrichissante, avoir de nouvelles perspectives, donner de nouvelles perspectives à cette personne. Et j'ai pas ça en fait et je le ressens de plus en plus. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile de se faire des amis quand par exemple on est étudiant, quand j'étais à l'université, je rencontrais tout le temps de nouvelles personnes, donc je pouvais tout le temps me faire de nouveaux amis. Mais depuis que j'ai quitté l'université, depuis que j'ai arrêté de sortir en fait parce que je suis de plus en plus casanière, et ben j'ai plus l'occasion en fait de me faire de nouveaux amis. Et aussi quand je sors maintenant, je sors avec mes sœurs, donc je reste juste avec mes sœurs ou je sors avec mon conjoint. Donc oui, avec mon conjoint des fois on rencontre de nouvelles personnes, souvent ce sont des personnes qu'il connaît, mais ce ne sont pas vraiment des personnes avec qui je pourrais être amie. Donc voilà, je trouve que c'est très difficile à 30 ans quand on a cette vie classique de boulot, maison, maison, boulot, des sorties de temps en temps, de rencontrer de nouvelles personnes et de trouver des personnes avec qui on voudrait et on pourrait être amis. Je sais qu'on dit souvent qu'aujourd'hui c'est aussi très facile de se faire des amis sur internet, etc. Mais non, c'est pas ça que je veux. C'est pas des personnes avec qui je pourrais parler sur internet. C'est vraiment des personnes que j'ai envie de rencontrer dans la vraie vie. D'ailleurs, Nesrine, si tu regardes cette vidéo, on a un petit peu programmé 1 ou 2 fois d'aller faire des randonnées et on l'a pas fait. Si tu regardes cette vidéo, recontacte-moi. On s'est déjà rencontrés, c'est une abonnée, on s'est déjà rencontrés, elle m'a offert des livres, elle est super sympa. Je trouve que c'est une personne avec qui je pourrais être amie. Et on a prévu 2 fois après de se rencontrer, d'aller à la plage ou d'aller faire une randonnée. Et on l'a pas fait parce que, et je pense que c'était à chaque fois moi qui avais des excuses. Donc promis, recontacte-moi sur Instagram comme d'habitude et cette fois je trouverai pas d'excuses. On va se voir.
Si vous avez développé en fait des amitiés à la fin de votre vingtaine ou dans votre trentaine, s'il vous plaît, racontez-moi comment ça s'est passé parce que très sincèrement, je ne vois pas comment je pourrais me faire de nouveaux amis maintenant parce que même quand je rencontre des gens, ce n'est pas comme avant. Avant, j'étais beaucoup plus ouverte, j'avais beaucoup plus de patience, j'ai l'impression. Bref, c'est un sujet qui me taraude en fait depuis des mois et des mois, voire même 2 ou 3 années. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, donc n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. En ce qui concerne l'aspect spirituel, j'ai décidé tout simplement de reprendre la méditation parce que pour moi, il n'y a rien de mieux que la méditation, que ce soit pour l'aspect spirituel, émotionnel ou bien mental. Mais comme la spiritualité reste un sujet tellement vaste, j'ai toujours envie d'apprendre plus sur ce sujet. Et en fait, je vous ai déjà recommandé le livre The Untethered Soul. C'est un livre que j'ai adoré sur le sujet de la spiritualité. Et en fait, récemment, j'ai vu qu'il y avait un second livre qui est appelé Living the Untethered Soul. Et du coup, j'ai commencé à le lire. J'ai commencé à le lire, je pense, en janvier. J'ai lu un chapitre et je me suis arrêtée, je ne sais pas pourquoi, donc mon objectif c'est de le reprendre. Et ensuite il y a un livre que j'essaie de lire depuis des années, je n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi, c'est New Earth d'Eckhart Tolle. Et en fait c'est un livre dont tout le monde parle quand on parle de livres sur la spiritualité. C'est vraiment une référence dans le domaine. Tout le monde en parle et bon, c'est celui qui a écrit son livre qui est plus connu, c'est Vivre le moment présent, et il a également écrit un autre livre qui s'appelle New Earth qui apparemment est très très intéressant sur le sujet de la spiritualité, donc je vais le lire. Je pense que je vais l'écouter en livre audio, donc je vais essayer d'écouter ça en livre audio et de lire Non, pas Living the Untethered Soul, Living Untethered, voilà, le premier c'est The Untethered Soul, ce qui veut dire l'âme détachée, en fait, du coup détachée de son mental. Et le second, puisque c'est Living Untethered, donc vivre détaché, j'imagine que c'est beaucoup plus pratique, c'est-à-dire comment faire justement pour vivre un petit peu détaché de son mental. Alors pour la partie des finances, en fait, ça fait un moment que je budgétise, ça fait très longtemps que je budgétise, mais je veux dire, fut un temps où je budgétisais sur Excel tout dans les moindres détails. J'utilise toujours la méthode du budget de 50, 30, 20%, à savoir 50% pour les nécessités, 20% pour les 30% pour les envies et 20% pour l'épargne. Moi, l'épargne, c'est plus une sécurité, donc j'ai 20% pour la sécurité, pour les pannes imprévues, pour les visites chez le médecin imprévues, etc. Et donc le but principal pour moi, c'était en fait de faire le point sur mes finances, de savoir où j'en étais, quelles étaient les dépenses que j'allais avoir prochainement, quel est mon fonds de sécurité, mes économies, etc. Parce que j'ai tendance, en fait, quand je fais pas le point et que j'ai un petit peu d'argent en plus et que je ne mets pas dans mon compte épargne spécifiquement, j'ai tendance à les dépenser en fait n'importe comment. C'est-à-dire que je m'achète même pas des trucs dont je vais me souvenir, je vais juste les utiliser pour dépenser, alors que je pourrais ne pas faire ça tout simplement si je faisais le point et je savais exactement pourquoi est fait cet argent, et si cet argent c'est mon épargne, je le mets, j'ai un compte bancaire d'épargne, je le mets dans mon compte bancaire où il est censé être. Et je sais que financièrement, généralement on dit que c'est pas intelligent d'épargner, c'est beaucoup plus intelligent d'investir, parce que épargner de l'argent, les mettre de côté, cet argent aujourd'hui a beaucoup de valeur, et si on le cache, il prend la poussière, dans quelques années il aura beaucoup moins de valeur, donc ça ne sert à rien d'économiser de cette manière. Et en fait, je n'épargne pas pour épargner, c'est-à-dire que cet argent que je mets de côté, je le mets pour un projet bien spécifique. Mais voilà, pour les finances c'est tout, parce que je suis très contente de comment je gère mon budget avec la méthode des 50, 30, 20%. Donc ce que je devais mettre au point, c'était juste savoir où j'en étais financièrement, quelles étaient mes dépenses, les dépenses à venir et mes économies, et c'est tout. Et pour mon dernier point qui est l'environnement, alors quelque chose qui peut toujours rafraîchir votre intérieur, rajouter du peps, c'est les plantes. Donc je vous invite vivement à rajouter des plantes à votre intérieur. Et sinon, autre chose que j'avais envie de faire, c'était ranger ma bibliothèque, car ça faisait plus d'une année que je l'avais pas rangée. Il y avait plein de petites choses qui s'étaient accumulées dessus, dont ce n'était pas la place, et les livres qui n'étaient pas rangés. Et moi en fait, quand je m'assois sur mon sofa, des fois au lieu de regarder la télé, je regarde et j'admire ma bibliothèque. Et donc ça m'énervait un petit peu de voir qu'elle était aussi désorganisée. Donc je me suis casé quelques petites heures durant le week-end,
et j'ai fait ça. Et maintenant ma bibliothèque est toute rangée et ça me fait plaisir. Donc voilà pour notre vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.